Alors, la question de la Terre plate ou ronde. Bon, on va essayer d'y répondre. Alors, pour la Terre ronde, on va prendre un exemple tout simple. C'est, vous avez un verre. Vous avez un verre. Voilà. Et vous y versez du coca, du champagne. Et dedans, vous allez avoir des bulles. Des bulles bien rondes. Donc, une bulle, c'est rond. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un va à droite, un va à gauche. En fait, un suit le mouvement. Un percute les autres bulles. En fait, quelque chose de circulaire ne peut pas avoir une direction. Quand vous prenez même une montgolfière, c'est plus ou moins un rond. Ça suit la direction du vent. Voilà. La terre plate, bon voilà, je vais même pas raconter sur la terre plate. Maintenant vous avez la goutte de pluie. On va dire qu'elle démarre du nuage, elle est ronde, d'accord? Mais au fur et à mesure qu'elle descend, eh bien elle est freinée par l'atmosphère, quoi, l'air, quoi. Et du coup elle va prendre une forme assez particulière qui est comme ceci. Voilà. Parce qu'ici il y a le vent qui les tire un peu à l'arrière, voilà, ça fait le tour, ça les tire à l'arrière. Et c'est pareil, il n'y a pas de direction, ça tombe droit ou ça suit la direction du vent. Ok? Donc voilà, quand c'est rond, il n'y a pas de direction. Et on sait que la Terre, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle suit le Soleil, elle a un mouvement. Donc, maintenant, on voit bien que quand on regarde la Lune, la Terre, le Soleil, eh bien, c'est quand même assez rond. D'accord? Mais je peux vous dire que c'est pas tout à fait rond. Et ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Mais la meilleure manière pour planer, eh ben, vous l'avez sur le côté des avions, c'est les ailes. Et la forme d'une aile, c'est exactement comme ça. Voilà. Et là, en fait, on va dire que la Terre, c'est comme une goutte de pluie. Sauf qu'elle a une direction. Et si elle a une direction et qu'elle tourne, mais en fait, on va dire que ça s'aplatit un tout petit peu plus en bas. Donc en fait, la Terre, elle est plus ou moins comme ça. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne suit pas la direction du vent ni rien. Et les seules choses qui peuvent avoir une direction, et en plus depuis longtemps, automatiquement, il faut que, c'est con ce que je vais dire, mais automatiquement, qu'il y a un pilote. Sinon, ça va dans n'importe quel sens. Donc le seul moyen, c'est comme un avion, une voiture et tout. S'il n'y a pas de pilote, c'est le scratch test. Vous voyez? Donc automatiquement, il y a un pilote. Et du coup, la question c'est, s'il y a un pilote, pourquoi il y aurait tout ce qu'il y a sur la Terre? Tout simplement que si vous voulez faire, si vous êtes une intelligence plus que la nôtre, hein, parce que nous on est une intelligence fossile, on va dire. Mais si vous êtes très intelligent et que vous voulez vous déplacer dans l'univers, vous savez très bien que toutes les réserves que vous ferez au bout d'un moment, elles vont s'arrêter. Donc le seul moyen de se déplacer dans l'univers qui est immense, c'est de ramener avec vous tout ce que vous avez besoin. Donc nous sur Terre, on a besoin des arbres pour respirer. Alors on dit que les arbres créent de l'oxygène. Non.
l'être humain respire de l'oxygène et dégage du dioxyde de carbone, mais l'arbre ne respire pas que le dioxyde de carbone de l'être humain, il respire le gaz, l'oxygène, et il rejette encore son gaz. En fait, c'est les deux gaz, celui de l'arbre et celui de l'être humain, qui crée l'oxygène. Et du coup, le pilote, lui, il a besoin de cet oxygène pour vivre. Sinon, on serait pas là, quoi. Et du coup, nous, pour qu'on vive, il nous faut des arbres et aussi, il nous faut à manger, à boire et tout ça. Et eux, je sais pas, peut-être qu'ils sont tellement intelligents, peut-être aussi intelligents qu'un arbre, c'est qu'ils ont besoin que du soleil pour se nourrir. Et voilà, et quand vous montez dans un avion qui a un pilote, en général, bon, c'est rare que vous le voyez, mais exceptionnellement, vous allez le voir à l'entrée et à la sortie, mais pas pendant le voyage, parce que pendant le voyage, il est préoccupé par la direction qu'il a à prendre. Donc voilà, moi c'est la seule conclusion que je peux trouver, c'est que en fait, la Terre c'est un vaisseau spatial et nous, on est là pour faire vivre les gens qui dirigent le vaisseau. Et que là, ce qu'on fait, ça va pas, et que je pense qu'ils vont appuyer sur le bouton d'arrêt. Ou comme tout organisme, on a des globules qui défendent notre corps. Voilà. Donc la Terre, elle est pas ronde, elle est pas plate. Elle est plutôt en forme comme d'une aile. Voilà. Bonne soirée.